Bon, pour mon histoire de percer ici, de mettre une vis tête plate avec un petit écrou derrière, même si on enlève les mâchoires, ça marche pas. Avec une mesure toute bête. Ici, là, on prend le diamètre. Donc le diamètre de la partie fixe par rapport au tambour. Et si je le représente ici, on n'est pas loin, quoi. Il reste 1 millimètre de chaque côté, quoi. Donc il n'y a pas la place. Donc on peut pas mettre un écrou derrière. On pourrait peut-être tarauder, mais bon, là, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, ça sert à rien. Donc obligatoirement, il faut un rivet. Une autre piste de réflexion, pourquoi pas ne pas supprimer carrément toutes les garnitures sur le tambour, qu'il n'y ait plus rien, que on fait sauter les rivets, on enlève toutes les garnitures, et on fait la phase d'embrayage qu'avec ces deux maslottes. Du coup, ça nous laisse la possibilité ici de tarauder, de mettre des vis avec des rondelles pour gérer le poids de la masse, de la masselotte, là, de la garniture. Et on peut aussi jouer avec tout un tas de ressorts pour la dureté. Mais bon, par contre, au lieu de 4 garnitures, on se retrouve qu'avec 2 petites. C'est un peu ça le problème. Elles ont à peu près toutes la même longueur. Il y a quand même plus de surface de frottement ici. Et ouais, c'est tentant aussi de faire qu'avec ça. On le voit sur le tambour à 3 garnitures, les lamelles sont quand même bien plus souples. Hop. Les lamelles sont quand même bien plus souples, j'arrive facilement à mettre un tournevis à les faire sortir que sur celle de Maison Bonafous, là, à 4 garnitures. Les lamelles sont bien dures. Là, pour y passer le tournevis. Ah, putain, ouais, il faut y aller quand même. Peut-être pour ça que celui-là il embraye un peu plus tard, quoi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper le bout là. On va partir sur 5 mm au début et on va faire un essai. Donc, je vais couper 5 mm à chacune des garnitures, bien sûr, pour pas le déséquilibrer. Et on va faire un essai pour voir. Voilà comment je procède. Je mets le tournevis dessous pour surélever la lame. Et puis après, un coup de meuleuse. Tac. Comme ça, je peux découper la lame sans trop toucher le tambour. Bon, je l'ai un peu effleuré, mais on s'en fout. Et comme ça, je peux enlever le morceau qui est coupé, qui doit être très chaud. Voilà, il n'y a plus qu'à faire pareil sur les autres. Donc voilà, je viens de raccourcir chacune des lamelles, chacune des garnitures de 5 mm. Donc on voit les chutes ici là qui en font 2 ou 3 plus l'épaisseur de la lame, du disque. Je suis assez content parce que à vue d'œil là, bon j'avais fait un trait mais bon, à main levée c'est à peu près la même taille là. D'ailleurs le fer au dos il s'est cassé celui-là, il s'est décollé. C'est à peu près la même taille donc ça va pas être trop déséquilibré, surtout que j'avais pris la mesure, la longueur des garnitures à l'origine. Il y en a une qui faisait 38 mm, l'autre 41, l'autre 40, donc c'était pas précis au millimètre. Bon. Allez, donc du coup, moins 5 mm sur les garnitures. On va essayer le démarrage que ça fait. Déjà, le moteur il peut prendre des tours alors que ça embraye pas. Ouais, ça met longtemps à embrayer, ça patine pendant longtemps quand même. Mais le moteur démarre plus au régime. J'arrive à donner les coups d'accélérateur sans que ça embraye alors qu'avant c'était impossible. De retour de l'essai de la cloche de Maison Bonafous avec les 4 garnitures mais recoupées de 5 mm chacune.
Donc effectivement, ça embraye, ça commence à toucher un peu plus haut dans les régimes. D'ailleurs la cloche elle est chaude parce que ça patine plus. Et le temps de patinage est plus long aussi. Peut-être même un peu trop je trouve. Mais pourquoi pas. Bon déjà c'est bien, c'est-à-dire qu'on arrive à embrayer plus tard. Donc c'est bien sur ces quatre garnitures autour du tambour là qu'il faut jouer, qu'il faut recouper. Ça fonctionne très bien, bon, par contre c'est irréversible, hein, donc si on va trop loin, ben tant pis, trop tard. Donc il faut savoir s'arrêter à temps, ou alors il faut racheter notre cloche comme ça là, ça vaut 23 €, bon c'est pas non plus... Mais bon, c'est pas vraiment du réglage ça, c'est... Enfin, du moins c'est du réglage, on n'a pas le droit de se tromper. Moi ça me paraît pas mal comme ça, parce que je veux quand même... je veux pas une configuration sport, hein, je veux juste que... Comme j'ai un échappement long, du coup à bas régime ça fonctionne moins bien. Je veux juste que le moteur prenne un petit peu plus les tours avant d'embrayer. Donc là, le pari est réussi pour moi. J'ai pas envie d'aller plus haut parce que si je veux revenir en arrière, je pourrais pas. Il faudrait que je rachète une autre cloche ou que je reprenne une cloche, une autre des cloches, mais elles sont pas tout à fait pareilles, donc il faudra revenir à tâtons. Enfin bon. Donc moi, ça m'a l'air pas mal comme ça. Par contre, je trouve que ça embraye vraiment. Enfin, ça embraye plus tard, ok, mais ça patine très longtemps. J'ai bien envie d'essayer de remettre les mâchoires de poussette pour voir si ça peut finir d'embrayer plus tôt, plutôt que ça patine pendant trop longtemps. Et voir s'il n'y a pas une chute de régime avec les masses de démarrage à la poussette. On va essayer ça pour voir. Donc je remonte les mâchoires sur l'embrayage, avec les ressorts durs toujours, là, les perf-up. Et on va voir ce que ça fait. Donc normalement ça devrait faire une petite chute de régime une fois que ça embraye, mais au moins ça embraye pas, enfin ça patine pas pendant trop longtemps. Enfin, ce que j'espère, on verra. On verra comment ça se comporte. Bon, de retour de l'essai avec les mâchoires de poussée, les mâchoires de démarrage à la poussette avec les deux ressorts renforcés sur la cloche Maison Bonafous avec les 4 patins recoupés de 5 mm. Je vois pas, à première vue, je vois pas vraiment de différence. Il faudrait que je regarde les deux vidéos là, juste l'une après l'autre pour voir. Donc oui, le but c'est pas de faire une machine de course avec un moteur d'origine. C'est une configuration balade que je veux faire, donc quelque chose qui embraye un peu plus haut que l'origine parce que j'ai un pot long, donc du coup le bas régime il marche moins bien. Mais je veux pas que ça patine à mort et tout ça parce qu'on va rouler, on va traverser des villages. Je veux pas que le moteur prenne beaucoup trop de tours pour juste commencer à faire du 20 km/h. Je veux que ça reste quand même un comportement de mobilette d'origine. Sinon, autant repasser sur le mal aussi avec le variateur Doppler. Donc là, ça a l'air pas trop mal. J'hésite à recouper un peu plus les lamelles, mais bon, c'est-à-dire que ça va patiner encore plus longtemps. À voir, je sais pas, à réfléchir. Si vous avez des idées ou d'autres propositions, à voir. Je suis preneur. Bon, en tout cas, merci pour tous vos conseils, tous vos idées. Je les prends avec plaisir et je les essaye. Donc, du coup, vous avez les retours aussi. Enfin, du coup, sur moi, parce que c'est pas toujours la même chose sur tout le monde. Hein. On a vu qu'il y avait différentes pièces et ça joue. Donc, en tout cas, merci et à une prochaine alors. Salut!